se casser la voix. Et bah sincèrement, match très bizarre. Match très bizarre. S'il y avait eu un 0 pour le RD Congo, 0-0 ou 1-0 pour la Guinée, ça m'aurait pas surpris. On était sur un match très ouvert au niveau des occasions, mais complètement fermé au niveau des buts, surtout à chaque fois sur le dernier geste. En tout cas, bienvenue à tous sur la chaîne MTO Foot et aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief comme promis entre la Guinée et le RD Congo et il y a beaucoup de choses à dire dans ce match-là parce qu'il y a eu des belles choses à voir. C'était quand même très agréable et j'ai envie de dire avant toute chose, félicitations aux deux équipes. Pourquoi? Parce que j'ai eu peur que ça soit un match très fermé et au final, c'était ouvert. Je me suis dit peut-être que le Congo va arriver avec un bus, vu qu'ils sont déjà qualifiés. Ils vont tout faire pour éviter de subir le moins d'occasions. Bah non, ils ont quand même essayé de faire avancer et ça a laissé beaucoup d'espace, mais ça a pu créer des occasions de chaque côté. Le Congo attaquait, la Guinée pareil. Problème, c'est à chaque fois dans le dernier geste, un petit peu de manque de justesse, je dirais, et aussi un arbitre. Je suis désolé, mais il a oublié beaucoup de pénaltys de chaque côté. Et la première faute en première mi-temps, c'est très juste. Hein. C'est très juste, on n'est pas loin du rouge. Hein. C'est un jaune très orangé, parce qu'il arrive quand même avec les deux pieds en avant sur la cheville. Et je dirais que c'était pas non plus très gentil. Donc on n'est pas loin de l'exclusion. Je suis pas sûr que l'arbitre ait vu l'action, mais c'était quand même très juste. Après, au niveau du match, en général, c'était agréable. Il y a eu des occasions, mais comme j'ai dit à chaque fois dans la finition, le dernier geste, les deux équipes avaient un petit peu du mal. J'ai envie de parler aussi au niveau du Congo, surtout aux supporters. Je sais que vous êtes beaucoup sur ma chaîne et sincèrement, ne tombez pas sur votre équipe. Continuez à les féliciter, même si vous êtes déçus. Dans le football, ça arrive de perdre. Et là, vous ne perdez pas en étant humilié. Donc, ce n'est pas une catastrophe. 1-0, c'est pas trop grave. Continuez à les féliciter pour la qualification, pour aussi avoir fini premier et donnez-leur encore de la confiance. Et aussi, félicitations à la Guinée qui a encore besoin de gagner son dernier match pour être qualifié parce que ce n'est pas encore fini. En tout cas, aujourd'hui, on va regarder un petit peu tout ce qui s'est passé, mais je vous avais prévenu. C'était un match très serré. Moi, j'ai annoncé 1-0 pour le Congo, mais 0-0, 1-0 pour la Guinée. C'était possible, clairement, dans ce genre de match-là. En tout cas, aujourd'hui, on va regarder tout ce qui s'est passé au niveau des compos, des stats, du classement. Et puis, je vous donnerai à la fin mon avis. Qu'est-ce que j'ai ressenti grâce un petit peu à toutes les infos que je vais vous présenter. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Bon visionnage. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. On est parti sur le débrief du match et vous allez voir, comme j'ai expliqué juste avant, il y a beaucoup de choses à regarder. Avant toute chose, pour tous ceux qui parient, faites attention parce que les paris sont dangereux. Et pour tous ceux qui ont moins de 18 ans, les paris, on le sait tous, sont interdits. Alors, on va voir ça. Et c'est pour ça que je vous ai dit ça. Juste avant, c'était un match ouvert au niveau des tirs et du nombre d'occasions. Mais à chaque fois au niveau du dernier geste, de la justesse technique, c'était compliqué parce que ça n'aboutissait pas à des belles occasions. Il y a eu des tirs cadrés, mais comme on peut voir, une grande chance à 0. Il y a eu juste le dernier but où ça a réussi à aller jusqu'à la fin. Le problème, c'est comme je vous ai dit, à chaque fois, il y avait soit une passe, soit un contrôle qui n'était pas bon. Il y avait toujours quelque chose qui empêchait que ça aille jusqu'au bout. Ça a pu se débloquer dans les derniers instants du match. On va le voir dans les statistiques un peu plus en détail. Voilà, une grande chance dans tout le match. Et pourtant, il y a eu des occasions, il y a eu des tirs, il y a eu des choses, il y a eu des tirs cadrés. Mais à chaque fois, soit c'était pas assez puissant, soit c'était pas cadré, soit il y a eu beaucoup de choses dans ce match-là parce qu'on a senti ça aller d'un côté comme de l'autre. Mais à chaque fois, et même le terrain, je pense qu'il n'a pas non plus arrangé tout ce qui était construction. On voyait que le ballon rebondissait énormément, mais ça a dérangé les deux équipes. Ça, c'est sûr. En première mi-temps, je dirais que le Congo a subi. Le RD Congo a subi. Ils ont essayé quand même un petit peu de refaire pencher la balance de leur côté. Et en deuxième mi-temps, c'était un peu plus agréable. Et c'est là que ça a pu libérer de l'espace, surtout à la Guinée, pour pouvoir aller se créer des occasions et surtout aller marquer son but. Au niveau du classement, et là c'est ça aussi que je voulais vous montrer, ne pas tomber sur le RD Congo. Surtout vous les supporters, parce que vous êtes premiers. Oui, ça aurait été beau de faire un sans faute,
Mais dans le football, on peut perdre au moins une fois dans la vie. C'est pas trop grave. La chose la plus importante, c'est la qualification. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Et aussi, félicitations à la Guinée qui a réussi à reprendre sa deuxième place et va se déplacer pour une finale pour affronter la Tanzanie. Les deux vont vouloir gagner ce jour-là. La Guinée va peut-être essayer le match nul, mais je leur conseille quand même d'aller chercher la victoire. Et sinon, le RD Congo jouera l'Éthiopie pour le dernier match, tranquillement, pour se qualifier. Ils ont juste besoin de faire un match nul et ça sera tranquille. Au niveau des compos, et là on va regarder ça un petit peu. Et moi je l'ai ressenti, quand j'ai vu Guirassy titulaire, j'ai dit aïe, j'espère qu'il ne va pas marquer pour la Guinée, mais j'espère qu'il va marquer pour eux, hein, bien sûr. Mais je me suis mis à la place du Congo parce qu'on sait que c'est quand même un très très bon numéro 9 et qu'à chaque fois qu'il a une occasion, lui, il loupe pas, ça va toujours au fond. Et chose faite parce que son but est incroyable, il est beau et ça faut dire la vérité. Sur le centre, il fait une reprise de volée pleine lucarne et sincèrement, très très beau à regarder. Mais comme j'ai pas arrêté de dire, il y a des bons ingrédients de chaque côté, il y a des bonnes choses à retenir et c'est pas une catastrophe. Prendre un 0, ça arrive. Il y a des bons points à retenir, surtout la défense qui est très très costaud côté Congo parce qu'ils ont quand même encore subi, ils ont quand même réussi encore à tenir au moins la première mi-temps parce que c'était quand même une grosse intensité de la part de la Guinée. Et au niveau de l'attaque, c'est agréable. J'aime bien Bongonda parce que sur son côté, il arrive quand même à créer de belles choses, à ramener de la supériorité au Congo. Et sincèrement, c'était agréable. C'est pas moche, c'est vraiment pas moche. Il y a des joueurs qui sont rentrés, qui ont rapporté malgré tout un plus de chaque côté. Et sincèrement, c'est un match à retenir et se dire qu'il va falloir continuer à faire ça. Côté RD Congo, va falloir jouer de la même manière pendant les phases finales que ce qu'ils ont montré pendant les qualifications. Parce que sincèrement, défensivement, c'est costaud. Et offensivement, il leur faut pas beaucoup d'occasions pour pouvoir venir à bout de l'équipe adverse. Donc en tout cas, voilà. Donnez-moi vous surtout vos avis. Je me suis dit, je vais quand même leur faire la vidéo, même s'ils sont déçus, pouvoir vous remonter le moral le plus possible et se dire que la chose la plus importante, c'est la qualification. Je vais vous laisser sur ça. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, comme je vous dis à chaque fois. Bien sûr, je ne vous lâche pas et je continuerai mes avant-matchs et les débriefs. Là, les prochains jours qui arrivent, on arrive sur la dernière journée des phases de qualification. Et sincèrement, c'était un plaisir de vous présenter tous ces matchs-là. Je vous souhaite une excellente soirée et on se dit à très vite. Ciao les potes. Eyes and say we're friends. Whatever happened again? I don't care if you're a man. You don't love me to the end.